Chers Sagittaires, bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo pour vos prévisions pour l'année 2024. On va commencer avec un premier tirage. On va faire un petit peu le côté professionnel, financier, santé, amour, ce qui va vous aider aussi sur cette année. Et ensuite, on fera un deuxième tirage, mois par mois, pour voir un petit peu l'ambiance, qui sera favorable ou pas, sur tout au long de cette année. Voilà. Je vous invite à écouter votre signe ascendant, lunaire et Vénus pour avoir un complément d'information. Et puis, je vous invite aussi à prendre des petites notes. Si vous n'avez pas le courage de revisionner cette vidéo dans le courant de l'année, comme ça, voilà, ça permet de ne pas oublier et puis de voir un petit peu aussi ce qui se passe. Donc, finance. Donc, professionnel, finance, on regarde pour la santé. Ah, j'en ai qui sont à l'envers. Ça, c'est pas bien. Bah alors, désolé. C'est bon. Alors, du côté de la santé pour les Sagittaires pour l'année 2024. Du côté des amours, du côté de l'amour, de l'émotionnel. Et ce qui va vous aider sur cette année 2024, les Sagittaires. Le choix. Le choix vous appartiendra. Allez, on retourne tout ça. Du côté du professionnel et ou de vos activités, on a la mort, l'ouverture, la rivalité. Dans les finances, on a la fin du passé, la justice et le foyer. Dans la santé, on a la protection, on a la rencontre, on a l'art. Dans les amours, on a la patience, on a la confiance et on a le mensonge. Et donc, le choix, ok, qui va vous aider. On décortique tout ça, on y va. Alors, du côté, on va commencer par le côté professionnel et ou de vos activités. Avec la mort, la plupart du temps, ça nous annonce une fin, mais une fin pour un début. Avec l'ouverture, il pourrait y avoir ici une occasion, une opportunité. Avec la rivalité, alors, où on peut rencontrer quelques petites difficultés parce qu'on n'est pas d'accord, mais je vois plus ça comme de la concurrence ou alors une hésitation. Pour moi, ici, ce que je comprends, et en tout cas, mon intuition me dit que, ici, il y a une occasion, une opportunité qui va se présenter à vous sur 2024, mais je pense que vous pourriez être dans l'indécision. Dans l'indécision parce que vous ne savez pas si vous devez partir, si vous devez continuer, si vous devez changer de voie, si peut-être quelle direction prendre. Peut-être que pour certains, il peut y avoir deux propositions et puis on ne sait pas vers laquelle se diriger. La rivalité peut aussi nous parler peut-être aussi d'une une mauvaise entente avec des personnes avec qui vous travaillez ou avec qui vous faites les activités. Il peut y avoir de la concurrence aussi, ça peut aussi être de la concurrence, tout comme ça peut être aussi, comme je viens de vous le dire, une hésitation. En tout cas, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez quand même cette occasion, cette opportunité de pouvoir ou changer de job, ou d'en acquérir un meilleur, ou de vous diriger vers une voie, vers une activité, vers une profession, vers une formation qui visiblement est très importante pour vous et vous permettrait aussi de pouvoir acquérir quelque chose de plus ou d'avoir un confort peut-être aussi, peut-être financier, ou vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est bien, c'est une bonne chose. Et comme ce qui va vous aider sur cette année, c'est le choix, donc tout dépendra finalement de votre choix. Mais pour moi, ici, vous avez sur cette année une occasion de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer, de pouvoir peut-être améliorer vos conditions de travail, peut-être aussi de vous diriger vers une branche plus qu'une autre,
Mais voilà, on a en tout cas quelque chose qui prend fin. Donc pour moi, ça peut aussi être la fin justement de la concurrence, la fin de la rivalité, parce qu'on se dirige vers autre chose. Tout comme ça peut être qu'on quitte le job que l'on a actuellement pour autre chose. D'accord? Mais on sent bien qu'il y a cette petite hésitation qui est là sur cette année. Du côté des finances, on a la fin du passé, la justice, le foyer. Ici, ça nous dit que alors pour toutes celles et ceux qui ont eu jusqu'à maintenant des complications financières, qui ont eu peut-être du mal à gérer les finances, à trouver un juste équilibre au niveau financier, pour toutes celles et ceux aussi qui attendaient peut-être une action en justice, une rentrée d'argent, un remboursement, un héritage, enfin voilà, quelque chose qui vous était dû, et bien là, ça s'arrête. Donc ça veut dire qu'ici, on laisse quelque chose qui appartient au passé, qui n'était pas forcément confortable, on va dire. On prend la décision, peut-être de mettre de l'argent de côté, peut-être de plus s'occuper de soi, de ses besoins, peut-être aussi que pour certains, il peut y avoir ici le fait qu'on prenne la décision de prendre une décision justement concernant son foyer, là où on va vivre, peut-être le lieu, mais peut-être aussi améliorer aussi sa maison, son intérieur. Ça peut être aussi qu'on envisage de déménager, tout comme d'investir, hein, voilà. Mais pour d'autres, ici, ce qui va être important, c'est de garder un équilibre dans votre vie, on va dire, financière, et de clôturer. Pour certains, il est possible aussi que l'on clôture des crédits, des dettes, des choses comme ça. Ou alors que vous récupériez de l'argent que l'on vous devait, c'est possible aussi. Mais là, pour moi, il y a un équilibre et on se sent bien. Donc, une année pour vous, les Sagittaires, où financièrement, on se débarrasse des dettes, on clôture tout ce qu'il y a à clôturer, et l'équilibre est là, donc tout va bien de ce côté-là. Du côté de la santé, qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychologique, ici, jolie protection pour vous. Donc, je ne pense pas que ce sera une année où vous aurez des problèmes de santé. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir un petit rhume, hein, ça, voilà. Mais tout ce qui sera important, en tout cas, il n'y a pas de souci ici. Ici, vous avez une belle protection. La rencontre nous parle d'une rencontre. Alors, oui, ça peut être une rencontre amoureuse, bien évidemment, si on parle du côté plus psychologique. Mais physiquement, cette rencontre, ça peut être avec un médecin. L'art nous parle de créativité, de nouveauté, de quelque chose d'assez agréable. Donc ici, pareil, si vous avez eu des soucis de santé, des petits problèmes, ici, tout s'arrange en 2024. Sinon, s'il y a un petit bobo, le moindre petit bobo, vous rencontrerez les bons médecins qui vous aideront. Enfin, vous aurez le bon traitement, vous aurez... voilà, tout ce qu'il faut, en fait, pour aller bien, d'accord? Maintenant, psychologiquement, pardon, il pourrait y avoir, du côté peut-être émotionnel, une jolie rencontre avec quelqu'un, alors pas forcément amoureuse, ça peut être aussi avec le relationnel, avec la famille, avec les amis, mais ici on voit bien qu'il y a une bonne entente. Vous pourriez rencontrer aussi de nouvelles personnes, et ce qui alimenterait, je dirais, votre énergie, enfin c'est quelque chose de joyeux, d'assez sympathique. Ici on est face à des personnes en qui on peut avoir confiance, qui nous soutiennent, avec qui on a de beaux échanges, et peut-être aussi qu'il peut y avoir aussi de nouveaux projets, des activités, des choses que l'on fait ensemble et qui font du bien. Voilà, donc de ce côté-là, tout va très bien pour vous. Du côté des amours, on a la patience, la confiance et le mensonge. Alors moi ici, ce que ça me dirait que, alors déjà, vous êtes, en tout cas ce sera une année, où vous allez vous montrer très patient avec le partenaire amoureux, avec certainement aussi l'entourage. Si vous êtes célibataire, on peut aussi être dans cette patience où on se dit, bon bah,
la personne de mes rêves, elle arrivera quand elle devra arriver. En tout cas, vous gardez confiance. Et vous faites aussi confiance, comme je vous l'ai dit ici, aux gens qui sont autour de vous. Avec le mensonge, ça pourrait vouloir me dire que vous pourriez, dans certains cas, vous mentir à vous-même. Parce que là, on a une bonne ambiance. Pour moi, vous êtes bien entouré, il n'y a pas de souci. Maintenant, comme ici, on avait la rivalité dans les activités ou dans le domaine professionnel, ou dans le domaine des études aussi, hein, d'une formation, voilà, tout ce que vous pouvez faire. Peut-être que il y a des personnes qui vont vous entourer, qui seront de confiance, et d'autres où vous vous méfierez parce que vous savez très bien que ces personnes-là, voilà, elles ne sont pas dignes justement de confiance. Maintenant, pour d'autres, donc si c'est là, en fait, je vais finir avec ça, ça veut dire que vous avez vu dans le jeu des gens, vous savez à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous ne devez pas, donc à partir de là, tout va très bien. Maintenant, pour d'autres, ça pourrait aussi vouloir nous dire que vous pourriez vous mentir à vous-même. C'est-à-dire que vous pourriez, alors, sans casser un petit peu l'ambiance, hein, mais vous pourriez vous dire, bah tout va bien, je patiente, je crois en cette personne, je lui fais confiance, mais finalement, ou vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas très honnête, ou alors c'est vous qui peut-être idolâtrez un petit peu trop la relation, et finalement, c'est parce que tout simplement parce que c'est ce que vous aimeriez en fait qui se passe, mais c'est pas forcément une réalité. Donc, bon, ça c'est moins joyeux, mais je dirais plutôt que prenez-le plus comme un avertissement, et puis voilà, c'est tout. Et puis voilà. Ce qui va vous aider sur cette année 2024, ce sera les choix que vous allez faire. Alors ça c'est bien parce que ça veut dire que les choix que vous allez prendre sur cette année 2024, eh bien c'est vous en fait qui avez les cartes en main pour décider de où vous vous dirigez, avec qui vous voulez continuer votre route, avec qui vous ne voulez pas. C'est vous qui ferez le choix de cette ouverture, de saisir cette occasion, cette opportunité du côté professionnel ou de vos activités ou pas. C'est vous qui ferez le choix de clôturer toute difficulté qu'il y a pu y avoir financièrement, un crédit ou je ne sais quoi d'autre encore, régler des factures, enfin, vous voyez, des choses comme ça, pour vous sentir mieux. Ce sera votre choix. Du côté de la santé, pareil, c'est vous qui ferez le choix, dès qu'il y a un petit bobo, de ne pas attendre, de ne pas laisser la santé, voilà, s'aggraver, d'aller tout de suite voir le médecin pour que, voilà, tout soit réglé tout de suite et du coup, tout ira très bien. Et en amour, ce sera pareil. Donc du coup, ici, je dirais, en conclusion, que ça s'avère quand même pas mal pour vous. Il y a juste cette petite rivalité, ce petit mensonge qui est là. Les deux peuvent avoir un lien, ça touche pas forcément le partenaire amoureux. Après ça, vous le verrez au fil du temps sur cette année 2024. À part les petits doutes, les petites hésitations du côté professionnel, je dirais que ça va. Hein. Qui n'en a pas des doutes? Allez, on regarde maintenant mois par mois pour vous les Sagittaires pour cette année 2024. Regardez, on a de la passion. Ici, on a de la passion, on a une très belle énergie. Donc, je pense qu'il y a quelque chose sur cette année 2024 qui va vous tenir à cœur, peu importe le domaine. Et vous allez vous mettre à fond dedans, on va le dire comme ça. Allez, 2024 pour les Sagittaires, mois par mois. Janvier, on a le mutant. Février, l'étoile. Mars, l'arbre. Avril, corps. Mai, cavalier. Juin, la renaissance. Juillet, éveil. Août, miroir. Septembre,
l'envol. Grande libération en septembre. Octobre, l'axe. Novembre, sagesse. Et décembre, action. Oh oh, ça va bouger. Ça va bouger. Alors, ici on a un petit peu de tout dans les énergies. C'est pas mal. Donc janvier, au mois de janvier, pour vous les Sagittaires, il est fort possible qu'il y ait une grande transformation, un grand changement. Ça peut être des prises de décision, ça peut être beaucoup de mouvements, ça peut être beaucoup d'activités, beaucoup de déplacements peut-être. En tout cas, là, on a une belle énergie, on a besoin d'y voir plus clair. Ce sera un mois favorable pour vous au mois de janvier pour changer les choses, changer des habitudes, changer sa façon de fonctionner, de s'organiser. Enfin voilà, tout ce qui a un lien avec ce que vous devez changer dans votre vie sera favorable pour vous sur le mois de janvier pour la mise en place. Février, bonne étoile. Vous êtes sur le bon chemin. Tout ce que vous ferez au mois de janvier paiera sur le mois de février. Ici, le mois de février est une chance pour concrétiser, pour signer, pour s'engager, pour conclure tout ce qu'on a mis en place aussi sur le mois de janvier. Mars, on est sur de la stabilité. Donc, janvier, ça bouge. Février, on concrétise. Et ici, ça y est, on est soulagé, c'est stable, tout va très bien. Le mois de mars peut être un mois aussi pour vous où vous pouvez vous rapprocher de votre famille ou avoir des liens familiaux ou avec les gens que vous aimez. Ça peut être quelque chose de très proche, de très enrichissant pour vous. Peut-être aussi un mois aussi très favorable pour partager avec les autres. Donc ça, c'est pas mal aussi. Le mois d'avril, ça va être un mois où vous allez prendre soin de vous. Donc ça peut être un mois où si vous avez des petits examens chez le médecin par exemple, ben ce sera le bon mois pour le faire. Bon, même si on peut pas dire que c'est un bon mois pour le faire, pour aller voir le médecin, mais vous voyez, il y a des choses comme ça. Ça peut être un mois où vous allez prendre soin de votre santé, donc ce serait peut-être un mois favorable pour suivre un régime. Ça pourrait être un mois favorable pour faire du sport, pour faire des activités en tout cas qui vous font du bien au niveau de votre corps. Donc là, ici, mois d'avril, on prend soin de soi. Au mois de mai, il peut y avoir quelques petits bouleversements, mais dans le bon sens. Ici, le cavalier nous parle de rapidité. Donc, ça peut être des décisions qui peuvent être prises très rapidement, ça peut être des nouvelles qui arrivent à vous très rapidement, ça peut être beaucoup d'imprévus. Donc, ça peut chambouler un petit peu votre emploi du temps. C'est pas désagréable, mais ça peut chambouler un peu parce qu'il peut y avoir plein d'événements comme ça qui arrivent d'un seul coup. Et il faudra juste faire ici attention qu'il n'y ait pas de surmenage, de ne pas en faire de trop ou de ne pas vouloir en faire de trop. Voilà, on ne peut pas toujours tout faire. Donc c'est un mois où il va falloir surveiller de ne pas trop s'éparpiller. Juin, nouveau départ, renaissance, bonne santé, peut-être nouveaux projets, peut-être nouvelle rencontre amoureuse. En tout cas, ici, quelque chose va très bien. Donc, si vous avez l'intention de changer de job, de vous lancer dans quelque chose, de prendre une décision pour créer quelque chose de nouveau, pour changer quelque chose dans votre vie, le mois de juin sera très favorable pour ça. Au mois de juillet, prise de conscience. Au mois de juillet, ça peut être un mois de réflexion pour vous. Un mois de réflexion où on analyse, où on essaye de comprendre. Ça peut être un mois de réconciliation, un mois où on peut avoir des échanges avec les personnes en face de nous pour comprendre ce qui se passe, pour connaître leur point de vue. Voilà, beaucoup de communication ici, mais beaucoup aussi comment je peux dire.
On a une soif d'apprendre ici, sur ce mois de juillet. Voilà, c'est une soif d'apprendre, une soif de connaissance, une soif de comprendre aussi. Voilà, tout à fait. Bonne analyse sur ce mois de juillet et on va chercher les réponses là où elles se trouvent. On ne tourne pas en rond. Au mois d'août, on a les réponses à nos questions. Donc là, on sait où on va. Donc ici, on peut être au mois de juillet, on peut être dans les renseignements, on peut être dans des démarches administratives et tout s'éclaire au mois d'août. Là, ici, on pioche un petit peu partout pour savoir où c'est qu'on se dirige, où c'est qu'on va, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est moins bien. Et au mois d'août, on sait. Et du coup, septembre, on est parti. Voilà. Ici, alors, on peut nous parler de voyage, on peut nous parler de déménagement, on peut nous parler de changement d'entreprise ou d'activité, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais ici, c'est aussi, c'est un soulagement. On voit bien que juillet et août, surtout juillet, on s'est certainement posé beaucoup de questions, on a cherché un petit peu sa route, sa voie, ce qu'on devait faire. Août, on a compris, septembre, on se libère. On se libère de quelque chose, pas forcément négative, hein, mais on n'est plus en tout cas dans les tourments, dans les démarches, dans le questionnement. Donc septembre, on commence la rentrée très très bien. Ici, c'est une liberté, d'accord? Octobre, on sait où on va, ça y est, on a sa route, on sait ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Et ici, personne ne pourra se mettre en travers de votre chemin. C'est un mois où vous allez être très déterminé au mois d'octobre, prêt à aller de l'avant, coûte que coûte, je ne lâche rien. Maintenant que je suis libre, je fonce. Au mois de novembre, c'est un petit peu plus tranquille. Ici, on est plus apaisé, normal, avec les 4 mois qui se seront passés juste avant. Donc là, novembre, on peut... là, on soufflait, mais c'était plus une libération. Ici, on est posé. On est posé, on est bien, c'est du calme, c'est un confort, un bien-être, peut-être avec la famille ou dans son foyer. Mais ici, voilà, on se sent bien. Tout ce stress, si on peut le dire comme ça, est parti. Et décembre, donc là, c'est un mois de repos. Favorable pour le repos, pour se détendre, pour peut-être prendre des vacances, ou vous voyez, peut-être moins travailler aussi. Enfin voilà, des choses comme ça. Et décembre, on est reparti, c'est action. Donc, un mois qui va bouger pour vous. C'est un mois où toutes les actions que vous ferez, qu'elles soient pour signer un contrat, pour déménager, pour vous déplacer, pour mettre en route, peu importe quoi, tout sera favorable pour vous sur ce mois de décembre, donc en fin d'année 2024. Mais je pense que là, ça bouge déjà pas mal. Mais en tout cas, voilà, vous finirez l'année avec quelque chose d'encore plus grand et encore du mouvement. Vous commencez janvier avec du mouvement et vous finirez l'année avec encore du mouvement et du changement. Voilà pour vous, mes chers Sagittaires. Je vous souhaite une excellente année 2024. Prenez grand soin de vous. Et je vous invite à revisionner la vidéo de 2023 pour voir si ça vous parle. Le lien est juste en dessous. La vidéo, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.